Comme j'explique dans le livre, il y a une façon d'aider la personne quand elle reçoit un diagnostic de maladie chronique, de fibromyalgie. Une manière de, même si on ne comprend pas ce trouble neurologique-là, cette maladie particulière qui est encore entourée de plein de mystères, même si ça fait des années, puis que la science avance et tout ça. Dire à quelqu'un: «Si tu bougeais plus, t'aurais pas mal». Ben voyons, c'est juste dans ta tête. Ben, tu peux pas avoir aussi mal que ça, tu aucune blessure, là. Ben ça, c'est des phrases qui tuent. C'est des phrases qui deviennent tellement difficiles à gérer. On les reçoit et déjà, on reçoit un diagnostic. On reçoit, une un mot posé sur une situation, tu sais, ça explique qu'est-ce qu'on vit, ça explique qu'est-ce qu'on ressent. Alors, quand on veut partager la nouvelle qu'on a eue, qu'on veut la partager avec nos proches, notre entourage, qu'on veut essayer d'expliquer: «Ah, finalement, le médecin a dit que c'était l'affaire, je comprends pas vraiment, je connais pas vraiment la fibromyalgie, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que ça englobe là, une maladie chronique?» En tout cas, on peut ressentir du soulagement de savoir qu'est-ce qu'on a, mais on peut aussi être stressé et ne pas savoir où on s'en va. Alors recevoir ces phrases-là, c'est comme des coups de couteau qu'on reçoit, parce qu'on n'a pas besoin de ça. La personne qui reçoit un diagnostic d'une maladie, même le cancer, n'a pas besoin de commentaires du genre de ben c'est pas comme tu penses, ah, ça va bien aller. Oui, ça peut être encourageant de dire ça va bien aller, mais la personne n'est pas là, là. La personne a juste besoin de parler, d'extérioriser. Et même moi, quand quelqu'un me parle d'une maladie, je suis très pragmatique là-dessus. Tout de suite, je vais vouloir voir qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux aller. Et parfois, c'est pas le bon moment parce que euh, la personne, elle doit gérer la réception d'un diagnostic. Et ça, c'est quelque chose de pas évident. Personnellement, je vous dirais que la meilleure façon de faire, faites pas comme moi dans le fond, c'est de prendre le temps d'écouter la personne, puis de lui demander: «Tu veux-tu qu'on regarde des pistes de solutions ensemble? Est-ce que tu veux qu'on se renseigne ensemble sur c'est quoi la maladie?» Si elle vous répond: «Non, non, je suis pas rendue là, peut-être plus tard, mais pas là», OK. Fait qu'au moins vous allez le savoir. Puis vous allez pas vous avancer vers: «Ah, je vais t'aider» ou «Ah, ben, je vais regarder avec toi parce que je pense que ta, ta, ta». Parfois, c'est juste parce que la personne est juste pas rendue là, là, c'est trop le trop plein est là. Et je pense sincèrement que la meilleure façon de gérer un diagnostic, gérer la réception de toutes ces émotions-là, ce stress-là aussi, c'est un gros stress, c'est d'en parler à nos proches, à notre entourage, pas le garder pour soi, en parler à notre entourage. C'est sûr que si vous avez un entourage qui déjà au quotidien vous critique, déjà au quotidien, vous trouvez ça difficile, parce qu'il y en a qui sont dans des familles que les relations sont un peu compliquées, sont même parfois toxiques, même des relations de couple. Alors allez sortir quelque chose du genre: «Je suis malade, on vient de me diagnostiquer une maladie», et les maladies chroniques, souvent, ça se guérit pas. Heu, alors, partagez ça avec quelqu'un qui a déjà une opinion arrêtée, où la communication se fait déjà pas bien, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si vous avez d'autres personnes autour de vous, à qui vous pouvez en parler, que vous savez que la personne va avoir une écoute. Parce que le plus important, c'est pas d'en parler comme ça, à large, pour sortir l'information, pour se sentir libéré, parce que c'est là qu'on va recevoir plein de commentaires particuliers. L'important, c'est d'en parler à des gens de confiance,
une personne avec qui vous allez savoir, il va y avoir une écoute, puis que vous allez pouvoir mentionner comment vous vous sentez là-dedans. Et là, la personne, elle va pouvoir soit vous accompagner ou soit vous dire, hey, OK, ben, tiens-moi au courant, je pense à toi. Mais si vous avez besoin davantage que d'une oreille attentive, ben, vous pouvez en parler à votre médecin, vous pouvez en parler à des professionnels de la santé. Et vous pouvez déjà passer à regarder c'est quoi, est-ce que ça se guérit? Est-ce qu'il y a des traitements efficaces? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions vraiment reconnues qui marchent pour tout le monde? Parce que juste pour la fibromyalgie, les pistes de solutions ne fonctionnent pas pour tout le monde. C'est un amalgame de pistes de solutions, comme la docteure Anne-Marie Pinard mentionnait plusieurs fois en conférence dans ses entrevues. Elle dit toujours, c'est un amalgame, c'est un gros mix de plein de solutions qui marchent pour vous, qui peut ne pas marcher pour une autre personne, mais ces mix-là, c'est un mix, c'est un mélange. On fait un mélange, mais ce mélange-là, ça va être votre mélange champion à vous, puis une autre personne, ça va être une autre sorte de mélange champion pour elle. Il peut y avoir 10 personnes ils ont les mêmes pistes de solution, et puis 10 autres personnes que c'est complètement différent. La fibromyalgie, c'est vraiment particulier parce que l'intensité n'est pas pareille chez chaque personne, et puis, veut pas, ça va, tu sais, il n'y a pas de traitement présentement. Même les diagnostics, c'est pour le moment, oui, la recherche avance, oui, ça bouge davantage, mais il n'y a pas de solution miracle au moment où j'écris mon livre. C'est pourquoi je vous suggère de bien regarder à qui vous parlez de votre diagnostic. Et la personne qui reçoit cette information-là, je vous conseille de prendre le temps de demander à la personne qu'est-ce qu'elle attend de vous quand elle vous le dit, tu sais. Est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble? Est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble? Est-ce que tu veux des pistes de solutions? Et elle va vous le dire, elle va vous exprimer que non, elle n'est pas rendue là, etc. Mais là, à ce moment-là, vous attendrez. Puis vous pouvez y dire, hey, quand tu seras prête, gars, ça va me faire plaisir, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a comme traitement, etc. Hey, si tu as besoin d'aide, je vais t'accompagner à l'hôpital. Fait que ça peut être des choses à dire et pour accompagner la personne recevant un diagnostic. Et si vous êtes avec une personne qui a eu un diagnostic et que vous voyez ou entendez une autre personne lui dire, ben voyons, ça n'existe pas, puis vous pouvez dire à l'autre personne d'aller se renseigner. Et que c'est pas gentil ce qu'elle vient de dire, que c'est blessant même. Mais gênez-vous pas, parce que si on tolère tout autour de nous, on va même tolérer l'intolérable.